l'une des aspirations de la femme lorsqu'elle est en couple, c'est d'avoir un homme qui soit vraiment présent à ses côtés. Un homme qui considère ses besoins émotionnels, un homme qui considère ses désirs, un homme qui soit à l'écoute, qui considère ses avis, qui considère les conseils qu'elle peut lui donner, etc. Un homme qui soit vraiment présent. Et pourtant, dans la Bible, Dieu dit ceci à la femme. Après qu'elle ait péché, Dieu dit « Femme, tes désirs se porteront vers l'homme, mais il dominera sur toi. » Et on a fini par comprendre que là où la femme aspirait vraiment à être soutenue par l'homme, eh bien, il se pourrait qu'elle ne puisse pas recevoir tout ce soutien, toute cette attention, toute cette considération. Mais l'homme sera beaucoup plus porté vers des choses extérieures. Il sera beaucoup plus attaché à son travail, pas que nous ne voulions pas qu'il travaille, mais il sera vraiment attaché aux choses extérieures, même aux personnes extérieures à la famille. Pourtant, au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsqu'on lit la Bible, on se rend compte tout de même que, au début, l'homme avait vraiment confiance en sa femme. On se rend compte que les désirs de la femme étaient quand même supérieurs à tout pour l'homme. Au point où lorsque la femme lui a donné le fruit à manger, il ne s'est pas posé la question si c'était le bon fruit ou le mauvais fruit, est-ce que la femme ne s'était pas trompée, etc. Il l'a mangé simplement sans poser de questions. Et c'est vrai que c'était un peu immature quand même, mais d'un certain point de vue, cela montre que l'homme avait quand même confiance en la femme. L'homme considérait ce que la femme voulait. Mais cette confiance-là va être brisée lorsque l'homme va se rendre compte que, après avoir écouté la femme, après avoir mangé le fruit que la femme lui a donné, il s'est retrouvé déchu. Il a perdu son autorité, il a perdu ses avantages, il s'est retrouvé tout nu comme un ver. Il a vraiment été déçu. C'est depuis lors que les désirs de la femme sont passés presque à la trappe pour l'homme. Moi, c'est quelque chose quand même qui m'a touchée. Comment se fait-il que l'homme qui mangeait entre les mains de la femme finisse par la rejeter quelque part, finisse par ne plus tenir compte d'elle réellement? Comment se fait-il que là où la femme pouvait obtenir facilement au début de l'homme ce qu'elle voulait, à la fin, elle doit trimer pour avoir un peu de son attention? Et lorsque j'observe, je me rends compte que c'est parce que l'homme a été déçu par la femme. Et ça arrive. Que devons-nous faire si nous voulons que nos désirs soient pris en compte par les hommes? Ce que la Bible me montre, c'est deux choses. La première des choses pour moi, c'est de prier pour que nous les femmes, nous soyons vraiment des femmes matures. L'une des raisons pour laquelle la femme a donné le fruit interdit à l'homme, c'est simplement parce qu'elle était immature. Elle était naïve et elle a écouté le serpent. Et comme elle a écouté le serpent, elle a donné à l'homme ce qu'il ne fallait pas lui donner. Quand on lit la parole, on se rend compte que la femme manquait de beaucoup de connaissances. Elle ne connaissait pas son identité, l'identité de son mari. Elle ne connaissait pas sa mission. Elle ne connaissait pas son environnement, même le serpent. Même sa relation avec Dieu était un peu bizarre. La seule chose que la femme connaissait, c'était qu'est-ce qu'il fallait manger, qu'est-ce qu'il fallait pas manger. Mais ce n'était pas suffisant. Donc son niveau de maturité n'était pas assez élevé. Et cela nous arrive toutes, il faut le reconnaître. Parfois nous faisons des choses à cause de nos blessures émotionnelles, à cause de notre naïveté, à cause de plein d'autres choses. On fait aux hommes des choses qui leur font mal, qui les blessent. Mais souvent, comme ce sont des hommes et qu'ils veulent jouer au Dieu, ils ne parlent pas. Et comme ils ne parlent pas, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui les a choqués. Et au fur et à mesure que la relation avance, on se rend juste compte que nos désirs comptent de moins en moins pour eux. Alors Ève n'avait pas envie de faire du mal à l'homme, loin de là. Au contraire même, elle voulait lui faire du bien. Malheureusement, son niveau de maturité,
son niveau de connaissance n'était pas assez élevé. Voici pourquoi elle a emmené dans son foyer, dans sa relation avec son homme, une mauvaise semence. Alors si je veux que le cœur de mon homme reste attaché à moi et me considère, je dois être une femme capable de lui donner le bien, de lui faire du bien. Comme la Bible a dit, que la femme vertueuse fait du bien à son mari. Tous les jours. Hey, hey. La femme vertueuse fait du bien à son mari. Donc, si l'homme veut écouter sa femme, ce serait bien que, qu'en l'écoutant, il soit en même temps en train d'écouter Dieu. Ça veut dire que la femme ne fait rien qui emmène l'homme à désobéir à Dieu. Donc la femme maîtrise même la volonté de Dieu, la vision de Dieu même quelque part plus que son mari. C'est une grosse responsabilité. Mais la deuxième des choses que moi je vois, c'est que nous devons aussi prier pour avoir des hommes qui nous aiment vraiment et qui soient eux aussi matures émotionnellement. Parce que dire à la femme de faire du bien à l'homme tous les jours de sa vie, là, vraiment, c'est la grâce de Dieu seulement qui peut le permettre. La femme est un être humain, la femme a des failles, la femme peut faire des erreurs. Mais si dès l'instant où tu fais une erreur, l'homme est prêt à te répudier, l'homme est prêt à te rejeter, l'homme n'arrive pas à aller au-delà de ce que tu as fait pour essayer de comprendre pourquoi tu l'as fait, eh bien, forcément, son cœur va s'éloigner de toi. Il y a une chose qui m'a marquée dans cette histoire d'Adam et Ève, c'est que là où l'homme s'est contenté d'accuser la femme en disant « c'est la femme que tu as mise à mes côtés », Dieu est allé un peu plus loin et il a posé la question à la femme « pourquoi as-tu fait cela ?» Et Dieu a donné la possibilité à la femme d'expliquer ce qui lui était arrivé. Donc on est allé au-delà de l'acte que la femme a posé pour comprendre ce qui s'était réellement passé. Mais souvent les hommes ont du mal à faire ça. Les hommes s'arrêtent simplement à ce que tu as fait. Pour eux, si ils t'ont dit de ne pas faire une chose et que tu l'as faite, c'est que tu leur veux du mal. Point barre. Et c'est vrai que dans les faits, c'est ce qui est. Mais souvent, derrière ce que la femme a fait, il y a beaucoup de raisons. Il y a une attaque du serpent. Il y a une blessure émotionnelle. Il y a une immaturité. Il y a une naïveté. Et ça prend un homme aussi mature pour chercher Dieu pour sa femme, pour demander à Dieu pourquoi la femme-là se comporte de telle façon. Mais pour cela, il faut que vraiment l'homme aime cette femme-là. Il faut vraiment qu'il ne soit pas en mode égoïste, genre moi je veux juste qu'elle me fasse du bien tous les jours de ma vie. Et si elle ne me fait pas du bien, elle est une mauvaise femme. Pour que le cœur de l'homme reste attaché à sa femme, il est important que cet homme-là puisse vraiment l'aimer. Comme Jésus à la croix pouvait dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Quel homme serait capable de dire « Père, pardonne à ma femme car elle ne sait pas ce qu'elle fait ». Ce serait un homme en or. Et je pense que ce genre d'homme-là existe. Et je crois aussi que des femmes sages, des femmes qui sont capables de faire en sorte que l'homme reste sur le droit chemin, ces femmes-là existent aussi. Alors que le Seigneur donne autant aux hommes qu'aux femmes la maturité spirituelle, la maturité émotionnelle pour veiller l'un sur l'autre. Amen.